Hey, salut tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? 27 décembre 2020, il est précisément 6h35 de la soirée et c'est très sombre ici dehors déjà en décembre. Aujourd'hui, je fais deuxième tentative, version 2 de mes biscuits Devil's Food au chocolat fait par Betty Crockers, un cake mix de Betty Crockers. Il se vend aussi dans le Dunkin' Hines. Alors, Devil's Food, en autant que vous voyez Devil's Food écrit sur la boîte, vous avez le bon article. Alors, je vais répéter vite fait les ingrédients, les quantités. Je vais vous dire vite fait comment le faire. Je ne ferai pas l'assemblage devant vous parce que dans la vidéo précédente, ça avait déjà été fait. Alors, je ne vais pas faire une deuxième vidéo tout en longueur, mais je vais vous dire quoi faire. Alors, il vous faut une boîte de cake mix Devil's Food. 2 œufs venant d'une poule. Il va vous falloir une demi-tasse d'huile végétale de votre choix. Une fourchette, pas aussi bizarre que celle-ci, mais plutôt standard. Une maryse. Et moi, j'utilise le petit format. Ça a environ 1 pouce de diamètre d'un côté à l'autre. Je vais faire mes boulettes avec ça. Puis je vais les dropper ici sur ma plaque de cuisson. Mais sinon, vous les prenez tout simplement à la main. Un coup que tout va avoir été mêlé, prenez à la main, vous les roulez dans le creux de votre main et vous les disposez de façon égale sur votre tôle à biscuits. Alors, c'est simple. Vous prenez le cake mix, vous le mettez ici dans votre saladier. Vous allez prendre votre demi-tasse d'huile, d'huile. Vous allez le verser ici, dans le cake mix. Vous allez briser vos œufs, vous les incorporez, vous les brassez à la maryse. Vous pouvez aussi utiliser la fourchette, c'est vraiment à votre convenance. Un coup que vous avez une consistance homogène, ça va être noir foncé, vous êtes prête à les étaler sur votre grille, sur votre pan à biscuits, votre tôle à biscuits. Vous allez préchauffer votre four à 350 degrés. Et voilà, start. Important ici, aide mémoire ici, moi j'ai ça dans ma porte de cuisine, je l'ai ici. Ah non, je l'ai ici. Ici. Alors, aide mémoire, quand on fait des biscuits, c'est sur la grille du haut, on met la grille au plus haut possible. Quand on fait des gâteaux, on met ça, la grille au centre. Et quand on fait des tartes, on met la grille au plus bas. Alors, c'est un aide-mémoire. Et si vous avez, ça c'est pour le four conventionnel, si vous utilisez l'option ici, cuire avec la convection, une chaleur tournante, comme ils disent en Europe. Alors moi, j'utilise pour cette recette la chaleur tournante. Moi, j'ai pas utilisé la chaleur tournante, j'ai pris la chaleur bake, cuisson, standard. Alors, à ce moment-là, je dois respecter le barème ici. C'est très important. Si vous utilisez la chaleur tournante sur votre cuisinière, alors vous pouvez mettre vos biscuits à peu importe la grille, mais il se peut que vous allez devoir ajuster le temps. Alors, 350 degrés Fahrenheit pour environ entre 6 et 9 minutes. Cette fois-ci, je vais le mettre 8 minutes. La dernière fois, j'ai fait 2 batchs, une de 6, une de 7. Cette fois-ci, Alain, il va faire ça à 8 minutes. Alors, j'invite mon ami Jade qui vit une triste ou nette journée aujourd'hui. C'est un départ pour une personne de sa famille. Alors, mon cœur est avec toi, Jade, et avec ta maman aussi, Nathalie. Alors, je vous fais une petite recette joyeuse qui pourrait apporter de la chaleur dans votre cœur, je l'espère. Alors, Jade, tu pourrais, à un moment donné, dans une semaine ou deux, faire cette recette-là avec maman. Une recette très facile et la partager aussi avec ton ami, ma tante Annie. Alors, on fait ça. 1, 2, 3, go! Alors, voici, j'ai mis le contenu de la boîte du cake mix Devil's Food. J'ai mis la demi-tasse d'huile vegetal oil, d'huile végétale, et puis 2 œufs provenant d'une poule élevée en liberté, mangeant que des graines. Non, ça se dit pas ça. D'une poule élevée en liberté, mangeant que des aliments sains. C'est correct, ça? Bon, fait que là, je vais brasser le tout ensemble.
OK, c'est fait. J'ai fini de brasser à la maryse. Ça a super bien été. Fait que tu vois, Jade, c'est une consistance, une couleur comme ça qu'il faut que tu ailles. Fait que l'autre fois, ma recette, moi, j'avais mis juste un quart d'huile végétale. Mais la recette d'origine disait une demi-tasse. Alors, celle-ci, je la fais vraiment à la lettre avec une demi-tasse d'huile végétale. La couleur est un petit peu plus pâlotte. L'autre était plus foncée. Mais on va voir ce que ça va donner au résultat final, au goût. Alors, Jade, avant de faire tes petites boulettes, tu prends ta tôle à biscuits. Moi, ici, c'est un genre de papier parchemin, mais en silicone que mon amie Sylvie m'a donné. Mais si tu n'en as pas, il faut que tu demandes à ta maman de mettre au fond de la tôle du papier parchemin. Si ta maman n'a pas de papier parchemin, alors tu lui demandes de vaporiser dans le fond de la tôle un anti-adhésif. Elle va vaporiser ça ici dans le fond de la tôle. Puis si elle n'a pas non plus un anti-adhésif pour la cuisson, ben ta maman est mal barrée, là. Ça va mal à la chatte. Alors, bref, je vais préparer, je vais étaler les petites boulettes ici, là, puis je vais mettre ça dans la tôle à biscuits. Je vous montre la suite des opérations. OK, voici ce que j'ai pris dans le plat, le saladier, et à date, ça m'a donné 15 petites boulettes. Alors, je vais mettre ça au four, griller au plus haut que possible dans mon four, et ça pour 8 minutes. Puis, on va voir ce que ça va donner. À tantôt, les amis. Yes, sir, Miller. Je suis rendu à la fin de la minuterie. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme cuisson. C'était trop ou c'est pas assez? Style ça là. Alors, Jade, sois très prudente, mais que tu sortes ça du four. C'est très chaud. Je te conseille de demander à maman ou à ton papa de sortir la grille pour toi. Alors, j'éteins pas le four parce qu'il m'en reste d'autres à cuire. Mais avant ça, Jade, Madame Jade, j'ai une option pour toi. Une option gourmande. Viens voir ça. Caramel et des Reese pour ceux qui n'ont pas d'allergie. Alors, c'est simple. Les mini Reese sont déjà très mini. Je vais les déposer. J'en dépose un sur quelques biscuits. Alors, j'y vais. Je vais en faire environ la moitié. Tu vas voir, c'est super simple. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. C'est la moitié atteint pour les Reese. Les caramels. Je sais pas, ça va être trop gros. Un plein carré de caramel. Je ne sais pas. Alors, c'est simple que ça, je les dépose dessus. Là, tu vois, il commence déjà à ramollir un petit peu. Je dépose. Ça ramollit. J'aurais dû les pré-sortir. Mettre mes grosses... Bon, je n'ai pas des mains d'ours, il ne faut pas capoter quand même, là, mais... Mettre mes patoches dans du sac. C'est pas évident. Là, Jade, là, tu demandes à ta maman de les remettre au four pour environ 1 minute et demie. Juste pour aider les petits chocolats à fondre. OK? Je remets ça au four, puis on sort ça. Bon, ça fait 1 minute. Alors, Jade, on sort ça de là. On met les mitaines. On sort ça. On amène ça sur la cuisinière. On laisse le four marcher, parce que moi, il me reste à cuire. Alors, tu vois ici, Jade, j'ai 2 cuillères. C'est très important, parce qu'on ne veut pas mélanger les saveurs. Première saveur, les Reese au beurre de pinot. Chocolat et beurre de pinot. Tu vois là, tu fais juste faire les étaler comme ça en rond. Pas besoin que ce soit super cute là. Juste comme ça. Et tu passes au suivant. Tu fais ça avec toutes les Reese.
Et on continue. On continue. Un autre Reese. Un autre Reese. Un autre Reese. J'ai fait toutes les Reese. Et je suis pas à cuillère, parce que tu en as besoin tantôt. On va pas avoir une cuillère de COVID. Oh! Celle-là un petit peu plus difficile, la caramilk. C'est parce que le secret de la caramilk, on ne le sait pas. C'est correct, ça va faire une pastille peut-être. Faut pas que tu pèses trop fort, faut vraiment là, tu laisses la chaleur du biscuit venir à bout de la friandise que tu as mis sur le dessus. Alors, si tu partages ces biscuits-là, genre avec des amis de ton entourage, c'est important de préciser qu'il peut contenir des noix ou avoir des traces de noix ou d'arachide quelconque pour prévenir une intoxication, une allergie due aux noix. OK? Voilà, oui, oui. Fait que j'ai une suggestion pour vous autres, les amis qui m'écoutez. Faites une batch de Reese avant. Ça demande un peu moins de temps pour que le chocolat fonde. Puis, dans votre deuxième batch, vous faites les caramilk, si vous avez choisi caramilk, évidemment, car vous pourrez la laisser un peu plus longtemps au four la deuxième fois quand vous allez mettre le carré de caramilk sur le dessus. Ça va être plus fondant, plus facile à étaler. Je me demande bien, je ne vais pas le remettre au four, ôter les Reese, les laisser refroidir, parce que là, ils sont trop chauds encore pour être manipulés, les sortir de la tôle à biscuits. Donc, je ne suis pas satisfait, là. Pas content, le monsieur. Pas content. OK, on va y arriver. J'ai l'impression que c'est la pastille de caramel qui est comme un petit peu figée. Bon, mais c'est ça que ça donne. C'est nice, hein? Là, il faut le laisser refroidir. Pour après faire la deuxième batch. Bon, bien voilà, je suis prêt pour la deuxième fournée. Ça va m'avoir donné 27 biscuits au total. Alors, j'ai hâte d'y goûter. Ça, c'est des caramilk. Pas sûr que c'est un bon choix de caramel à mettre dessus. De chocolat, c'est-à-dire. Mais c'est en y goûtant qu'on va le savoir. Fait que, let's go, mon âme. Fait que Jade, demande à papa ou à maman de mettre ça au four pour toi. Pas te brûler les petites menottes. Et voilà. À tantôt. Fait que moi, je mets 8 minutes de cooking. C'est parti. Good, voici la deuxième fournée qui vient de s'achever. Alors, je vais faire une petite modification. Cette fois-ci, je vais mettre 2 Reese par biscuit. Savoir si un est suffisant ou 2, c'est mieux. Et quand je dis des Reese, c'est des mini Reese. Oui, j'ai dit je commencerai par les caramilk, parce que pas sûr de mon choix. Les chocolats réagissent drôlement. C'est pas tous les chocolats qui agissent de la même façon à la chaleur. 1, 2. Là, le reste, je vais mettre d'autres Reese. Moi, j'aime ça les Reese. On ne gêne pas. On y va. Happy. Alors, un autre. J'espère que ça va être bon.
OK, on remet ça au four pour environ 1 minute 30, là. Faut surveiller, OK? Faut pas que ça calcine. Bon, bien voilà les amis, c'est fait, c'est terminé. J'ai terminé de cuire tous les biscuits que mon assemblage m'a donné. Alors, je me suis préparé un verre d'eau pour boire entre chacune dégustation, nettoyer mes papilles gustatives et donner un commentaire honnête de ma réussite totale, partielle ou c'est une défaite. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, vous avez les Reese. Ceux-là, il y en a plus, c'est ceux que j'ai mis 2 Reese. Ceux-ci, c'est ceux que j'ai mis 1 Reese. Et puis, en bas, c'est Caramilk, avec le secret de la Caramilk. Puis, mon petit différent ici. Ouais, c'est moi ça, le différent. Fait qu'on va goûter à ça. Bon, ben, prêt, pas prêt, j'y vais. T'es-tu prêt, Jade? Je me demande lequel tu préférerais, toi. Alors, Annie va commencer par le beurre d'arachide. Je vais en prendre un qui en a beaucoup, parce que je suis un homme qui aime beaucoup. Oh oui! C'est réussi. C'est réussi pour le Reese. Bravo, bravo. Wow! Vraiment bon. Vraiment bon. Alors, la Caramilk. Vais-je trouver le secret de la Caramilk en dégustant un petit biscuit? Alors, on y va. Oh ouais. Oh. Wow. Wow. Et la course est serrée. La course est serrée. Ça me fait penser à des courses que j'ai faites dernièrement sur les Wii. Tabarouette. Je ne sais pas quel choisir. C'est ça le problème dans ma vie aussi. Je sais jamais quel choisir. Je les veux toutes. Non, sérieusement. Écoutez, j'aime les deux. C'est match nul, 0-0, match nul. Fait que bravo à Reese, bravo à Caramilk de votre participation. Je suis satisfait. Alors, Jade, les amis qui m'écoutaient aussi en ce moment, jeunes et grands, parents et enfants, vieux et moins vieux, mais j'espère que vous allez aimer cette recette. J'espère que vous allez avoir du fun. La fois précédente, j'ai mis chocolat Lindt à la menthe et chocolat à l'orange. Ça aurait pu très bien être Lindt, mais cette fois-ci, c'était Terry, qui a la forme d'une boule d'orange, la forme du fruit de l'orange. Et puis, c'était excellent aussi. C'est pas les enfants qui aimeraient peut-être spécifiquement ces choses-là. Mais fête d'enfants, Saint-Valentin, whatever, ou parce que votre enfant a eu des bonnes notes, vous voulez le récompenser. Ou mesdames, messieurs, vous avez quoi vous faire pardonner à votre être aimé ou à votre douce? Ben, c'est des fleurs, c'est facile à ramasser chez le fleuriste. Mais quand c'est donné la peine de faire quelque chose de nos mains, de donner du temps, d'y mettre du temps et du cœur, ben des fois, ça aide à se faire pardonner plus facilement. Alors là-dessus, ben, bonne fête de soirée, puis bon temps des fêtes tout le monde. Ciao!